Tu es allé chez ta mère. Et là-bas, tu as trouvé ta maîtresse qui te dit que ma fille ne mérite pas ce foyer. Et toi, tu la soutiens. Moi, j'estime qu'elle l'a dit en connaissance de cause. Elle ne peut pas inventer des choses comme ça. Ah bon? Maman, attends. Dis-moi, ta Maloula, qu'est-ce qu'elle connaît de moi? Hein? En tout cas, elle est informée. Elle est bien informée. Ah bon, elle est informée. Toi, c'était pour faire une conférence de presse. C'était pour faire une conférence de presse. Comme elle est informée là, qu'est-ce que tu as dit d'autre? Mais pourquoi tu es pressée? Je suis pressée, je vais savoir. Tu vas le savoir, on est là pour ça. Ouais, attends, je dis, toi-même tu fais quoi dans la cuisine et puis quand on sonne, tu mets 2 heures avant d'ouvrir? Je mets du temps parce que je suis là pour travailler. Je ne suis pas vagabond comme toi. Moi, tu es ton enfant. Et puis si tu sors pas d'ici, je vais appeler la police. Faut les appeler. Je vais leur dire que j'étais mon mari. Et toi, tu vivais chez moi. Cela ne t'a pas empêché de sortir avec lui. Toujours ton histoire, elle a mis quelque chose dans mon verre, elle a mis quelque chose dans mon verre. Et puis tu as fait quelle boisson tu n'as jamais bu? De toute façon, tu as arrêté là et puis regarde Gohou. Gohou peut te soulever. C'est pas que tu l'as suivi quelque part dans sa chambre. Il t'a soulevé. Anne-Marie, on s'en va. Arrête de mentir. On s'en va. Voilà. C'est par respect que je te dis qu'il a mis quelque chose dans mon verre. C'est le Gohou que tu vois là. C'est moi, il l'a soulevé comme ça pour l'amener dans sa chambre. Sorcière, tu es folle. Faut aller te faire soigner. Logiquement, c'est toi qui devais rester ici pour ouvrir le portail. Voilà. Donc, moi j'ai fait un travail pour lequel tu es payé. Ça va pas chez toi? Moi, on ne me paye pas pour ouvrir le portail, s'il te plaît. Attends, c'est la même chose. C'est la même chose. Au lieu de rester ici pour ouvrir le portail, tu te promènes pour rapporter sur les gens. C'est pas bien. Toi, il y a quoi sur toi, dis dehors? Moi, j'ai rapporté quoi sur toi? Moi, je n'ai pas ton temps. Vraiment, Oupo Yako. Hé, Ravi. Ouais. C'est comment? En forme? Ça va? On dit quoi? Tu as vu Nassou? Non, je ne l'ai pas encore vue. On m'a dit qu'elle est sortie avec je ne sais qui. Qui c'était? Monsieur, c'est Oupo. Ok, c'est très bien. Il ne reste plus que Nastou. Mais tu as appelé Nastou, hein? Oui, monsieur. Très bien. Et vous êtes marié? Ben oui, je suis marié. Et pourquoi? Vous n'êtes pas contente que je sois mariée? Non, non, c'est à cause de tante Amélie. Elle sera découragée. Mais pourquoi elle sera découragée? Marie-Laure! Oui, madame. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, madame, il servait l'eau là. Tu avais besoin de t'asseoir pour ça? Hein? Allez, laisse ça. À la cuisine. Gougandine. Laisse-la, Clémentine, on baladait juste un peu. Non, Guy Noël, il ne fallait pas. Elle se mêle de tout. Oh. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Guino, c'est Amélie, mon amie, ma soeur. Enfin. Mais pourquoi enfin, monsieur? Parce que tout est choisi. Vous avez déjà entendu parler de moi? Oui. Clémentine! Tu as parlé de moi à ton cousin et tu ne m'as rien dit. Ça, c'est du Marie-Laure. Marie-Laure! Oui, madame. Tu peux servir. Allez, on va passer à table. Ok. Marie-Laure? Non, non, non. Laisse, j'y vais. Ah, c'est très bien. Hé! Qu'est-ce que tu as dit à mon cousin tout à l'heure? Rien. Rien. Mais qui vient déranger les gens à cette heure-là? Je suis très occupée. Je vais t'engager. Ah, si. Il a dit que tante Amélie était célibataire, qu'elle n'est plus avec son mari. C'est mon oncle qui m'a dit que quand une femme n'est pas mariée, là, c'est pas bon. Quand tu regardes, hein? C'est toi qui as lui trouver un mari. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Mais tu as quel problème? Oh, Amélie, attends là, attends. Y a quoi? Oh, tu m'amènes? Non. Moi, je t'attends pas. Je devais sortir. Sors pour aller où? Non, sors. Mais je t'avais dit que je revenais, non? Tu es revenu pourquoi? Attends, là. Tu es revenu pourquoi? Je suis revenu pour qu'on parle franchement. Non, tu vas parler à la police. C'est pas moi que tu vas parler. Attends, mais quelle police? Attends, tu as quel problème? Quelle police? Si vraiment tu veux épouser Nassoula, il faut me voir. Ah bon? Te voir comment? Non, en business. Hein? Comme ça, je règle le problème et tu n'as plus de concurrents devant toi. Ok, je vais réfléchir. Aïe, tu as réfléchi. Attends, tu crois que Nassoula, c'est une fille pour qui il faut réfléchir? Ou bien tu ne sais pas quels sont les concurrents que tu as en face?
C'est ça. Regarde, Innocent, c'est un avocat international. Quant à Didier, là, lui, il est animateur, grand animateur radio-télé de notre pays. Donc, tu as des concurrents très sérieux en face de toi. Hein? Tu vois, non? Tu comptes sur les fétiches. Attends, toi, tu dors encore. Hein? Tu sais pas que le Seigneur Jésus est sur son trône et que les histoires de fétiches et marabouts, ça ne marche plus dans ce pays? Rabi, moi, je suis ton ami. Hein. Si vraiment tu veux avoir Nastou là, tu traites avec moi. En tout cas, c'est un conseil. C'est le conseil que je peux te donner. Donc voilà un autre problème que je dois régler. Bonjour, attends. Mathieu, bonjour. Bonjour, Michel. Ça va, tu bien? Je suis allé faire un tour à la cabine. Je ne peux pas te faire confiance. Non, c'est-à-dire, toi, un jour, tu vas retrouver mon corps ici et tu ne sauras jamais de quoi je suis mort. Ah non, tu ne veux pas mourir comme ça. On ne peut pas me dire ça. Comment je ne vais pas mourir? Si je suis obligé de partager ma cour avec des rivaux, je ne vais pas mourir comment? Toi, tu sais de quoi un rival est capable? Bon, je suis à la cuisine. Tu ne sors pas, hein? Tu vas me dire des choses tout à l'heure. Attends, Michel. Dis-moi clairement, pourquoi tu as appelé maman? Parce que depuis que tu es arrivé là, tu ne dis rien de bon. Moi, je ne dis rien de bon. Mais oui, maman. Ou bien tu as entendu quelque chose? Qui, moi? Non, non, non. Appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là. Bonjour. Hey, bonjour. À la place. Non, 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 ça va, ça. Fais-moi ce numéro-là. Attends. Ah, c'est 3 ou bien c'est 8? C'est 8, ça c'est 8. Ça sonne. Ah, d'accord. Oui, allô? Dis ça, c'est beau. Voilà. Non, je serai un peu en retard. Au moins 15 minutes comme ça. Non, tu peux le bloquer. D'accord, d'accord. Tu sais, je compte sur toi. Non, toi aussi. Je vais venir. Hein, je serai là. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Ça fait combien? Ça fait 300. Quoi? Ouais, c'est Il fait combien de temps? Faut regarder. 1 minute, 1 seconde. Une seconde là. Ah, mon frère, 1 seconde, les gens coupent des... D'accord, tiens, tiens. D'accord. Bon, merci beaucoup. On a la prochaine, hein? Au revoir. Appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là. Bonjour, Narcisse. Appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là. Bonjour, Narcisse. Appelle celui-là, 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 100 francs, appelle celui-là. Hé, oreille là. C'est comme la bouche, de temps en temps on lave. Il dit bonjour, attends, pas vu. Tu veux chercher quoi ici? Fais-moi les comptes là. Attends. Même pas toucher mon bureau. Tu es venu chercher quoi ici, Abbas? Abbas, je n'ai plus de compte à régler avec toi, mais ça c'est fini ça. Tu dis quoi? Je n'ai plus de compte à te rendre. Et demain tu me déranges. Voilà. Là, moi je te dérange. Oh, tu me déranges, Abbas. Si tu ne sais pas cabine, c'est pour moi. Hein. C'était pour toi, Abbas. Ah bon? Oui. C'est pas devant toi, Digo m'a donné la cabine. Lui, il est qui? Il a fini de courir derrière les petites filles, il va te donner ma cabine. Non, hein. Tu peux insulter tout le monde. Il ne faut pas insulter mon vieux père. C'est lui qui m'a donné la cabine actuellement. Tu es ton vieux père aujourd'hui? Ah bon. Ah. Je ne sais pas, on dirait que tu ne sais pas pourquoi bon Dieu nous a créés noirs aux cheveux crépus. Tu ne sais pas? Non, je ne sais pas. Tu ne sais pas? C'est parce qu'on est mauvais. Pour ne même pas dire toi tu es mauvais. Tu es ingrat. Bon, je vais être clair. Maman, avec tout le respect que je te dois, je t'apprends que ta fille là me fait des infidélités. Moi? Et je t'ai appelé pour que tu lui donnes des conseils. Moi? Ah bon? Et c'est depuis quand ça? Non mais c'est depuis toujours. Elle le faisait discrètement comme toute bonne femme, mais c'est tout récemment qu'elle s'est oubliée et les gens l'ont su et on en a eu des preuves. Et qui t'a donné cette confirmation? J'espère que ça ne vient pas de Maloué de ta mère. Si tel est le cas, je vais me fâcher avec toi. Michel, depuis que je suis avec toi, tu m'as une fois vu avec un homme? Est-ce que c'est avec un homme? C'est avec plusieurs hommes? C'est avec plusieurs hommes? Tu peux me donner un exemple? Est-ce que c'est un exemple? C'est plusieurs exemples que je ne peux pas avoir le temps de citer. Je dis, donne-moi un exemple. Moi, je vais te dire une chose. Si tu veux me tromper, il faut me tromper. Mais pardon. Arrête de faire défiler tes amants dans ma maison.
Moi, j'ai fait venir quelqu'un ici. Maman, celui qui est assis au jardin là, je ne sais pas si tu l'as vu hein, quand tu entrais. Mais c'est lui le nouvel amant de ta fille. Quoi? Ah bon? J'espère que tu plaisantes. Je plaisante pas. Tout le monde, j'ai dit tout le monde, sauf moi. C'est que c'est elle qu'il vient voir. Mais qui t'a dit que c'est ta femme qui vient voir? Mais c'est elle qu'il vient voir. Elle le sait, la voilà. Elle le sait. Michel. De côté, il faut sortir. Ah bon? Il faut sortir, tu m'entends? Vous sortez pour aller où? Hein? T'as quel problème? J'ai dit sors. Faut pas me suivre. Hé, Amélie. Amélie. Y'a quoi? Y'a quoi? Je peux pas parler de ça à la police? Aller à la police pourquoi? C'est un problème d'amour. L'amour. Quel amour? Quel amour? De côté, quel amour? Quel amour? Amélie, faut pas faire semblant. Oh, regarde. Tom, regarde, entre nous. Non, attends, calme-toi. Regarde comment tu es belle. Tu as vu ta coiffure? Tu as vu tout ça? Je suis belle. Tu me dis de te doter là. Oh, laisse ça. Tu sais, doter là, ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait 4 ans que nous sommes ensemble. Donc si tu veux pas, tu vas me dédommager. Dans le cas contraire, on reste ensemble. Oh, bon. Toi et moi rester ensemble. Vous me mariez à un singe, à un boubou que de rester avec toi. J'ai fait quoi avec toi? À moi, un boubou? Oui. Ok, donc tu vas te marier à un boubou. Donc, pardon, il faut sortir. Sortir pour aller où? Sortir pour aller où? Faut partir. Hein. Moi, je la trouve sympa. Ping, 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 ping. Disparaît. Hé, madame! Regarde, arrête pour nous. Bouge, je tire. Et toi, qui t'a donné l'ordre de te lever? Hein? Encore un pas et je tire dans tes pattes tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe, Clémentine? Tu peux m'expliquer ce qui se passe dans ma maison? Oh, Go, arrête ta plaisanterie. Tu vas remonter à ce fusil et redescendre pour qu'on mange. Foutaise. Si tu me suis là, je vais te blesser. Tu vas me blesser? Je vais te blesser. Faut me suivre. Attends, j'arrive. Je ne remonterai pas. Tant qu'on ne m'explique pas ce qui se passe dans ma propre maison. C'est quoi ça? C'est un fusil, comme tu le vois. Et ça tue très mal. Mais Clémentine, il veut tuer qui? Non, mais t'es belle, elle exagère. Mais où est-ce que tu vas? Je suis fatiguée d'écouter tes mensonges. T'as compris? Moi, ton mari, menteur? Toi, tu me fais des infidélités. Je dis rien. Et c'est toi qui me traites de menteur? Devant ta maman? Donc, non, on va tirer tout ça au clair. Téisson! Téisson! On va tirer quoi au clair? Attends. C'est celui-là. Attends, ce type qui est assis au jardin, là, il a l'habitude de venir ici, non? Oui, monsieur. Qui est-ce qu'il vient voir? C'est madame. Téisson! Ça à moi, ce monsieur-là rend visite? Attends, mais laisse-le s'expliquer, c'est un grand garçon. Mais c'est pas vrai! Attends, il a l'habitude de te défendre ici. Aujourd'hui, qui dit la vérité, laisse-le parler librement. C'est toi qu'on écoute. Monsieur, c'est tout ce que je sais. Comment ça, c'est tout ce que tu sais? Tu viens encore la protéger? La protéger de quoi? Mais c'est Téisson. Oui, madame. Ton patron dit, moi, sa femme, j'ai des relations amoureuses avec ce monsieur. Mais non, monsieur, c'est pas comme ça. Je crois que le monsieur a l'intention de sortir avec une femme ici, mais pas avec madame. Ah bon? Pas avec madame? Oui, monsieur. D'accord. La dernière fois où Malou est venu ici, pourquoi elle et madame se sont disputées? Je ne sais pas exactement, mais je l'ai surprise en train de se disputer. Et c'est comme ça que j'ai mis Rabi dehors. Moi, je vais vous dire pourquoi ils se sont disputés. C'est parce que quand Malou rentrait ici, quand elle entrait au jardin, elle a surpris madame et ce monsieur dans une position indescriptible. C'est pas vrai. Oh. Monsieur, je ne vous contredis pas. Bon. Je ne peux même pas vous contredire, mais c'est pas comme ça que la paix s'est passée. Ah. Ah bon? D'abord, on était tous les trois au jardin, quand quelqu'un a sonné au portable. Jour, c'est Rabi. Quand il est entré, il a salué, et madame n'a pas répondu, elle est entrée au salon. Voilà. Et c'est moi j'ai suivi madame. Et c'est quelques instants après que je les ai retrouvés en train de se disputer. Et pour éviter des histoires, j'ai mis Rabi au dehors. Mais je vous en prie, monsieur. Si c'est Malo qui vous a dit ceci, c'est archi faux. Malo, aujourd'hui, elle n'a qu'un seul rêve. Retourner ici pour vivre avec vous. Mais c'est Téisson. Vous n'avez pas besoin de lui dire ça. Lui-même, il sait que Malou veut me voir partir d'ici. Mais cette fois-là, je ne me laisserai pas faire. C'est pour ça que je vais aller chercher le monsieur qui est assis au jardin. Il n'a qu'à venir. Jamais. C'est pas chez moi ici. Il ne vient pas dans ma maison ici. Jamais. Il va rentrer ici pour nous dire ce qui se passe réellement entre lui et Malou. Va me le chercher.
Madame vous demande. Et surtout, vous ferez attention à ce que vous allez dire. Parce que Madame Malou allait dire à monsieur que vous avez l'intention de sortir avec Madame. Elle a dit ça? Oui, et monsieur est très fâché en ce moment. Mais tout ça, c'est de ta faute. La dernière fois, quand je suis arrivé ici, c'était pour t'expliquer tout ça. Tu n'as rien voulu comprendre et tu m'as jeté au dehors. Ça, c'est déjà du passé. Si vous rentrez maintenant, si monsieur vous demande, la seule personne que vous venez voir ici, c'est Nastou. Si vous dites le contraire, vous êtes un homme mort. Allez, on s'en va. Attendez, je vais faire ma prière. Ah, vous aussi, vous laissez vos fétiches pour prier? Donc, qui t'a dit que féticheur ne prie pas? Alors, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Ok. Alors là, il va falloir beaucoup prier. Hein. Pour un farfelu comme toi, comme ça, moi je vais te chercher au quartier S. En fait, tu n'étais même pas au quartier S, tu étais au quartier Z. Je te fais cette carrosserie, je t'envoie dans mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai le problème avec mon cousin. Tu connais le lien de familiarité qu'il y a entre Digo et moi? Quand on va au village, on dort dans la même maison, on mange dans la même assiette. Il m'arrache ma cabine, il te donne en gérance. Monsieur ne veut plus me voir dans ma cabine. Mais ça va pas chez toi, toi tu connais plus des cabines. Abbas. Tu es ingrat, hein? Je ne suis pas ingrat, Abbas. Ah bon? Non, je ne suis pas ingrat. C'est vrai. Je reconnais que c'est toi qui m'as fait venir ici. Ah, oui. Dieu merci. Je te dois beaucoup. Ah, beaucoup même? Ouais. Mais Abbas, sache que les affaires sont les affaires. Mais qui dans mon affaire? Digo t'a mis ici, au lieu de bien gérer la cabine, tu as gaspillé l'argent, tu n'as rien fait de bon. Ah bon? Oui. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là. Et Abbas, je ne veux plus retourner au quartier S. Non. Tu n'as jamais été au quartier S. Tu étais toujours au quartier Z. C'est que sûr. Tu étais au quartier Z. Pour reconnaître d'abord. D'accord, je reconnais. Alors, mais je suis au toi tu peux être au quartier S. Digo au quartier S. Non. Moi je suis au quartier S. Toi tu peux être au quartier S. Abbas, je ne veux plus travailler avec toi. Répète, j'ai pas compris. Je dis, je ne veux plus travailler avec toi, Abbas. Et d'ailleurs même, tu me déranges. Ah, c'est moi, Abbas, hein? Appelle celui-là 150, appelle celui-là. Tu vas regretter ça. Appelle attends, mon cousin va venir. 150, appelle celui-là 150. Et puis, appelle celui-là, c'est ma phrase, hein, c'est ma marque déposée. Choisis pour toi. Tu faut dire ça encore, tu vas voir. Tu dis rien, ouais. Mais faut dire encore, tu vas voir. 1, 2, 3, celui-là 150. 1, 2, 3, celui-là 150. 1, 2, 3, celui-là 150. Bon, est devenu fou. Amélie, appelle Benjerville. Je ne suis pas fou, Clémentine. Je préserve ce qui m'appartient et surtout ma dignité d'homme. Encore un pas de plus, je tire tout de suite. Non. Je vous bousille la cervelle. Je voulais seulement dire que ce n'est pas prudent de tenir un fusil comme ça. Le couple est parti par une natation. Voilà, ça apprendra à ceux qui fouillent et qui vont manger sur les gens. Fais quelque chose, Clémentine. Regarde, Go, arrête ta présentation. Lâche-moi ça, sinon je tire. Tu sais, ici là, c'est yeux dans yeux. Chacun fait ce qu'il veut dans la maison. Notre couple là, c'est comme ça. Écoute, Go, je suis aussi chez moi, donc je reçois qui je veux ici. Oui, tu peux inviter tout le monde, mais pas tes amants. Écoute, laisse ça. La plaisanterie a assez duré. Tu passes ça, sinon je tire. Recule. Allez, derrière, allez. Recule. Encore. Non, ce n'est pas son amant, hein. C'est son cousin. Son cousin? Oui. Et pourquoi je ne le connais pas, lui? Vraiment, Boyeri, tu me déçois. Comment tu peux traiter ta femme de la sorte? Hein? Si tu continues d'écouter ta mère, tu risques de perdre ta femme. Et moi que tu vois là, quand j'en aurai marre, je lui demanderai de te quitter. Bon, on y va. Cette fois-là, c'est lui qui va partir de la maison pour aller rejoindre sa mère et sa Malou et ses nombreuses maîtresses. Et peut-être aujourd'hui même. J'ai dit aujourd'hui même, tu vas quitter cette maison. Madame, le voici. Assalamu alaikum. Fais asseoir ton visiteur. Tesson, donne une chaise au monsieur. Oui, madame. Tesson m'a dit que vous avez besoin de moi. Avance, sinon je tire. Allez, asseyez-vous. Allez, mangez le poulet. Mangez les 2 poulets. Marie-Laure, allez, serre les poulets. Monsieur, vous allez manger avec Fijon. J'ai dit de servir les poulets, idiote. Allez, vite. Moi, je n'ai plus l'appétit. Hein. Monsieur, et vous? Et moi non plus. Dans ce cas, allons dehors. Personne ne bouge. Allez, restez là. Amélie. Encore un pas et je vous brûle la cervelle, vous. Et là, dans ce cas, Amélie, mieux vaut appeler la police. Ah, Amélie appelle la police pour m'arrêter. Oui, non. Parce que je préserve ce qui m'appartient. Écoute, si vous n'aimez pas Amélie, moi j'aime ma femme. Je n'ai pas dit que encore un mot et je vous plante une balle dans la bouche. Oh. Allez. Vous autres,
Mangez les poulets. Mangez-les. Tu crois que c'est moi qui vais appeler la police? Tu peux me dire qui est-ce que tu viens voir ici? Écoute, Delta ne commence pas par là. Monsieur, qui vous a fait entrer dans cette maison pour la première fois? C'est Madame Nadia. Bon. Quand elle vous a fait venir ici, c'était pourquoi? C'était pour empêcher le mariage de monsieur et madame. Monsieur Boyeri, tu as compris? C'est ta mère qui a fait venir ce monsieur ici pour la première fois. Oh, ma fille, tu peux continuer. Tu peux maintenant répondre à ma question. Oui, madame. Qui est-ce que tu viens voir ici? C'est Nasto. Michel. Attends. Et tu viens voir Nasto pourquoi? Toi, tu viens voir ma fille, pourquoi? J'espère que ce n'est pas dans l'intention de sortir avec elle. Hein? Parce que si c'est le cas, tu vas passer un long séjour en prison. Et pourquoi il passera un long séjour en prison? Mais lui, il ne mérite pas ma fille. Ah bon? Il ne mérite pas ta fille? Et c'est avec ma fille qu'il peut sortir? Eh mais non, Boyeri. On ne traite pas son épouse comme ça. Et ne me dis surtout pas que tu es jaloux. Ça, c'est pas de la jalousie. C'est plutôt de l'humiliation. Non, maman, c'est pas de l'humiliation. C'est réellement de la jalousie. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'aime ma femme. Et au nom de quel amour tu traînes ma fille dans la boue? Dis-moi plutôt que tu aimes ta mère et ses commérages, non? C'est ça? Mais qu'est-ce que tu te prends? Qu'est-ce que tu prends? Mais qu'est-ce que tu ne vois pas? Non mais calme-toi. Mais je me calme comment? Moi, je me calme comment? Tu risques de faire de la maladresse dans la précipitation. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Mais bien s'installer. Moi, tant qu'elle est là, moi, je ne me calme pas. Non, mais elle va partir. Elle va partir. Quand? Est-ce que tu sais depuis quand elle est là? Tu sais depuis quand qu'hier? D'accord, attends. Laisse-moi ta femme. Laisse-moi ta femme. Pourquoi? Hein? Je vais lui parler. Tu vas lui dire quoi? Oh, mais tu sais que Delta, c'est ma femme. Donc, il n'y a pas de raison que je lui parle qu'elle ne me comprenne pas. C'est pour ça qu'il faut lui parler. Ah, mais tu sais, Delta même doit savoir que Thérèse est venue faire de la provocation. Mais elle ne veut pas l'écouter, elle ne veut pas m'écouter quand je lui dis ça. Mais il faut bien qu'elle t'écoute. Il faut qu'elle t'écoute. Attends, où elle est allée? Non, mais c'est ce qui m'énerve. Elle menaçait même d'appeler un huissier. Non, tu dois aller chez chose. Tu dois aller chez Clémentine. Tu sais pas, mais... Clémentine? Oh, Yann. C'est quoi? Clémentine, dans cette affaire, mon est foutu. Mais c'est ta copine, là. Non, non, dans l'affaire de Clémentine, il n'y a pas de copine dedans. Si Delta s'amuse à aller appeler Clémentine, on ne pourra plus rien maîtriser dans cette... C'est fini. Ça... Non, je la connais. Non, mais attends. Mais je la connais. Voilà qui entre par le jardin là-bas. Delta. Delta. Oh, c'est gâté. Les aggravations là sont arrivées ici. Ça, la madame est foutue. Ces femmes-là, je ne les aime pas du tout. Vous êtes encore là. On est encore là. On est encore là, Delta. On ne sort pas. Sortez. Surtout moi, je ne sors pas. De ma maison. Je ne sors pas d'ici, Delta. Je ne sors pas d'ici, Delta. Regardez-moi ça. Tu vas sortir d'ici. Je dis, Delta, quand tu t'assois, tu viens voler l'héritage de quelqu'un. Quand tu viens voler l'héritage, Thérèse, ça veut dire quoi ça? Comme tu allais chercher ta mère pour venir briser le foyer de ma copine. Et puis toi, Thérèse Bazé, oh, tu n'as pas honte. Tu es vraiment née avant la honte. Après 25 ans, tu oses traîner tes savates ici. Madame l'accompagnatrice, regardez-là. Dracula, 23 fois. Tu n'as pas honte? T'es dépassé. Tais-toi. Je me suis remariée. Clémentine.
tu vas pas venir envenimer les affaires ici. La situation est déjà pourrie. Non, laissez ça. Non, attends. Laissez ça d'abord. Laissez ça. Attendez. C'est quoi? Oh, je comprends. Si c'est ce plan-là que lui me réserve, c'est raté. Parce qu'elle ne mettra pas les pieds ici. J'aime pas ça. Toi, tu viens toujours au moment où on ne s'attend pas à toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les gens sont venus prendre notre maison. Les assaillants sont dedans. Mais dis-moi où ils sont, je ne pas sortir. Oh, toi, il ne faut pas créer problème ici. Il faut écouter seulement. Tu ne vas pas faire Bobo! Ah, affaire finie. Mais lui, c'est qui? C'est le commissaire. Ah, il a la chambre d'un commissaire, sinon il allait finir à lui tout de suite. Lui, va venir! Oh, j'ai dit lui, va venir! Non, attendez, mais qu'est-ce que vous faites? Lui, va venir! Voilà, c'est l'ami. Oh, pas de familiarité. Voilà. Mais voilà, ça veut dire quoi ça? Hein? C'est à croire que nous n'avons rien d'autre à faire que de régler des problèmes de foyer. Écoutez, nous sommes des fonctionnaires d'État au service de la communauté et non d'une famille pour régler vos histoires de foyer. Ça veut dire quoi ça? Qui êtes-vous? Monsieur le commissaire, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Chut! Vous continuez votre phrase, je vous embarque le violon. Ça veut dire quoi? La voisine. La voisine. Allez, dehors. Dehors! Ce n'est que partie remise. C'est fini. Oui, vous c'est qui? Qui? Oui, vous. C'est notre voisin. Moi? Oui, c'est le voisin. C'est ma femme qui vient Suivez de votre femme. Suivez votre femme. Ah oui! J'ai dit suivez votre. Bon, c'est pas. Oui. Donc. Oui, madame, vous c'est qui? La deuxième voisine. La deuxième voisine. Oui, on est venu la soutenir. Ah bon. Merci pour votre soutien. Prenez la porte. J'ai dit dehors! Dalda, on est ensemble, hein? On est ensemble. Bonjour, madame. Madame Dosso, s'il te plaît, tu sais pas où elle est partie? Elle ne m'a rien dit. Hein. Mais c'est que si elle était bien habillée, elle avait mis son rouge à lèvres qui était bien joli avec elle. Quoi? Elle a mis rouge à lèvres. Amou a mis rouge à lèvres aujourd'hui. Elle était bien habillée. Ok, elle va m'entendre. Tu as compris? Elle va m'entendre. Elle laisse tout comme ça, sans fermer la porte ni fenêtre, et puis elle disparaît comme ça de la circulation. On verra. C'est qu'elle va m'en parler, elle ne peut jamais écouter. Elle va me trouver ici. Les femmes d'habitude, c'est pas comprendre. C'est pas possible. Hein? À chaque fois, on te dit ne mets pas rouge à lèvres, rouge à lèvres. C'est pas à cause de rouge à lèvres que tu es marié. Aujourd'hui, là, ou bien c'est elle qui m'a marié, ou bien c'est moi qui l'ai mariée. Vous, c'est à croire que vous avez ce don de violer le domicile. Prenez vos bagages et puis foutez-moi le camp. J'ai dit foutez-moi le camp. Je ne veux plus rien attendre. Prenez vos bagages et sortez. Sinon, je vous embarque. Exécution. Allez dehors. À moi. Dehors. Ça veut dire quoi? Il faut rester là, un gras là. Allons. En fait, elle est en patinage. Mais où tu vas avec ma fille? Je m'en vais avec elle. Elle retourne chez moi. Reste bien ici. Toi, Delta, voleuse de mari, tu crois que c'est fini? Moi, voleuse de mari. Parce que vous trompez de personne. Regarde-moi ça. Elle a perdu cette fille. C'est pas fini. Je n'ai pas fini avec toi. T'as compris? Je n'ai pas fini avec toi. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas ce qui se passe? Mais justement, voilà pourquoi mon ami est venu, on en parle. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon ami, oui, qu'est-ce qui se passe? Mais ça veut dire quoi? C'est quel comportement ça? Sa mère, écoute, tu es un homme marié maintenant. Hein? Alors, pense à ta femme. Vraiment, c'est pas vrai. Pense plus à ta femme. Mais c'est une agression. J'ai dit, sois un peu plus ferme que ça. Madame. Oui, monsieur le commissaire. Ne vous laissez pas prendre à leur jeu là. C'est comme ça, elle va venir chaque fois vous emmerder. Et si vous tombez dans son jeu, elle va déstabiliser votre foyer. Je lui ai expliqué ça. Donc, calmez-vous au maximum. J'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Je lui ai expliqué ça. Oh, mon ami. Non, mais... doucement. Fais attention à toi. Bon, moi je vous laisse. Hein? Donc, à bientôt. Oh, mais merci. Donc, tu crois que ça... Quand je te parle à ta bouche, tu Nivakine, tu allais mettre ton venin maintenant dans l'affaire des gens, tout est gâté. Faut l'arranger. Hein? Ta bouche, Nivakine, là. Oh, arranger quoi?
La bouche de qui est Nivaquine? Toi-même, aspirine. Tu comprends? Delta là, c'est mon ami, ma soeur. Son problème est mon problème. Tu as compris? Si c'était à refaire, je l'aurais refait. Et puis, je te vois venir. Si c'est à cause de Louise là, elle ne mettra plus les pieds ici. Change de projet. Elle ne mettra pas les pieds ici. Hein. Donc tu vas me frapper. Elle vient pas ici. Elle va venir ici. Elle vient pas ici. Tu ne vas pas venir. Louise vient pas ici. Donc tu viens me frapper. Louise vient pas ici. Viens me frapper. Elle vient pas ici. Donc viens me frapper. Tant que moi, comment tu là, Louise ne vient pas ici. J'ai dit ce qu'on va voir, elle ne vient pas ici. Je te frappe pas. Hein. Aujourd'hui, là, je te frappe pas. Mais elle ne vient pas ici. Non, non, viens me frapper. Elle ne vient pas ici. Viens me frapper. Viens me frapper. Viens. Fais venir me frapper. Rends-moi ça. Louise va venir ici. Je suis son papa, non? Louise va habiter cette maison. Maintenant, si tu n'es pas contente, on va monnayer la maison, chacun prend sa partie, puis c'est fini. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu sais, moi j'ai un principe. C'est que quand une jeune fille a de la bonne volonté, qu'elle veut faire quelque chose, un petit boulot, un petit commerce, des études, l'école, ben, on doit l'aider. Il n'y a pas que les hommes, les femmes participent aussi au développement du pays, il faut les aider. Tout le monde pensait comme ça, vraiment. En tout cas, merci beaucoup, M. Mungo. Pas de problème. Et le soir d'ailleurs. Bon, M. Mungo, comme il s'est fait tard là, maman va m'attendre quoi donc. Je vais aller rapidement. Écoute, ça tient, hein, ma promesse. Momo, où elle est? Où elle est? Oh, où elle est, Momo? Où elle est? Celle qui était là, où elle est? La fille de la voisine, là. Quelle fille de la voisine, ça? C'est la fille de la voisine. C'est la petite bienvenue, là. Dès que je tourne le dos, alors tu me tires dedans. Non, comment tu peux dire ça? C'est elle qui m'a trouvé à manger. Faut pas t'amuser avec moi, Momo. Faut pas t'amuser avec moi. Si tu veux chercher tes sales petites filles là, c'est pas dans ma maison ici. Quoi? Ici, c'est mon territoire. Amélie. Tu m'entends, non? Te remplacer avec qui? Ah bon? Avec qui tu veux que je te remplace? Mais, d'accord. De toutes les façons où je suis là, je suis en état de choc comme ça. Je viens de livrer un combat titanique chez Delta. Donc si tu continues là, en tout cas, je vais me déverser sur toi. Tu comprends, non? Je vais me déverser sur toi. J'étais à l'œil, hein? J'étais à l'œil. D'accord, je suis fatiguée, je vais me reposer. Si tu dis que tu es vraiment garçon là, trouve-moi déjà là-bas. Fallait me dire que c'est ce que tu voulais. On doit se reposer. Toi aussi. Amélie, faut me dire alors, c'est l'heure du repos. Ange, fais-nous quelque chose rapidement. Quoi, Dosso? Quoi? C'est avec moi que tu as passé la nuit. Mais c'est quelle foutaise ça même? Hein? Ah bon? Toi-même, tu connais bien les règles de cette maison. Le jour où j'ai fait 3 jours dans ta chambre là, les 3 jours là, je prépare. J'ai l'impression que tu te fous de moi façon là. Hein? Ça fait 3 jours aujourd'hui. Thérèse joue des coups façon pour ne pas préparer. Et puis tu viens me dire de préparer. Ange. Donc ça, je ne prépare pas. Ange. Mais moi, je ne vous comprends même je pas. Je ne prépare pas. Ça, c'est quelle histoire de tu n'as pas dormi avec moi? Thérèse me crée des problèmes là. Et toi aussi, tu viens me créer les mêmes problèmes. Ça veut dire quoi, ça? Je ne suis pas ta bonne. Je suis venue me marier. Je ne vous comprends même pas. Je ne suis pas sa bonne, c'est quoi? Elle me laisse, elle sort. C'est moi qui ai préparé. Et vous m'humiliez comme ça tout le temps devant les voisins. Ça veut dire quoi ça? Il faut trouver une solution alors. Trouver une solution? C'est quoi? Ah bon? Où je suis là, j'ai pas d'enfant à nourrir ici. Quoi? Je suis en pleine discussion avec mon épouse. Je suis venu te parler sérieusement. Dis à ta femme Thérèse de laisser ma femme tranquille. Ah bon? Tu as compris, hein? Depuis que nous sommes venus dans cette cour, tous les jours, ta femme Thérèse trimballe ma femme dans ses vadrouilles. Je ne suis pas d'accord. Que cela cesse. Tu as compris? Quadio, ta vieille carapace de femme qui est plus âgée là, Amouille là. Je ne te permets pas. Dis à Amouille de laisser ma femme Thérèse en paix. Ma femme que j'aime et qui m'aime là. Tu as entendu, non? J'ai dit, je te avant permets que pas. vous ne veniez ici là, Thérèse était douce comme une banane douce. Ah bon? Non seulement elle me respectait, elle respectait sa co-épouse. Mais depuis que vous êtes venu habiter dans cette cour là, non seulement elle ne respecte plus Ange qui est ma femme, mais elle ne me respecte même plus aussi. Ça veut dire quoi ça? Mon ami, hein? Mon ami, dis à ta femme là, dis à ta femme de laisser ma femme en paix. Tu as entendu, non? Attends, je te dis. Attends, écoute-moi. Attends, viens ici. C'est quoi? Écoute, comme si tu ne me prends pas la tête. Attends, je vais t'expliquer. Viens, je vais t'expliquer. Reste là. c'est quoi? Non mais toi tu me décourages aussi, hein? Tu veux
vas suivre Gaï Thérèse dans son rituel de sorcellerie. Tu es sorcière, toi? Tu sais d'où elle vient? Aïe! Regarde, ce qui vient de se passer ce matin-là, je n'y suis pour rien. Alors pourquoi tu voulais absolument parler à ton avocat? Mais mon avocat, je t'ai dit depuis avant-hier que mon fournisseur m'a fait un faux bon. Et à cause de lui, je ne peux pas honorer tous mes engagements. Je suis poursuivi de partout, là. Je lui en parle, il fait la sourde d'oreille. Alors, hier, j'ai cherché à joindre mon avocat pour qu'on en discute clairement. Je l'attends ce matin, c'est Gaï Thérèse qui s'amène pour agresser tout le monde dans ma maison. Faut pas suivre des choses comme ça. Toi-même, tu as vu comment elles sont venues? On t'a dit qu'elles viennent d'où? Ah, c'est à toi on doit demander. Alors, c'est à elle qu'on va demander. Elle est venue chercher sa fille, Nastou, l'a suivi. Cette ingrate-là. Mais elle est partie. Elle a quitté la maison de son père pour suivre une aventurière. Elle est partie. Mais elle va savoir comment rentrer ici. Où elle est partie? De soir là-bas, sa maman est mariée. Mais là-bas, elle va se choisir un autre père. Comme toi, c'est ta fille. Je ne sais pas quel coup vous jouez dans mon dos, mais moi, si ça ne tient qu'à moi, Nastou, elle reste là-bas. C'est pas possible. Alors toi, tu sais combien je t'aime. Laisse les histoires comme ça. N'entre pas facilement dans des provocations de ce genre-là. Hein? J'espère que tu n'as pas convoqué ton huissier là. Hein? Non, je n'ai pas pu la voir. Voilà. On ne peut pas déranger une personnalité comme ça pour des futilités que Gaï Thérèse est venue faire là. Mais respecte ton avocat quand même. Tu sais très bien que je t'aime. Je ne veux pas te voir dans ces états-là. Hein? Laisse ça. Hein? Laisse des choses comme ça. Gaï Thérèse, il ne faut pas la suivre. Tu sais très bien, toi-même tu sais combien je te protège. Je ne veux pas que tu sois comme ça. Hein? Et je suis capable... Attends, moi je vais la poursuivre même en justice. Non, je vais la poursuivre. On ne va pas en arriver là. Mais c'est une agression ça. Non, ça va. Ça va. Ça va? Je t'ai compris, ça va. D'accord. Faut plus jamais entrer dans ça. Hein? Toi, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Toi, tu ris pourquoi? Toi, tu ris pourquoi? Est-ce que toi, où on est ici, là, tu dois rire? Tu dois rire. Mais c'est pas de ta faute. Tu n'as pas fait d'enfant. Une femme stérile. Je te permets pas. Je vais te femme stérile. Affaire d'enfant, là, c'est la volonté de Dieu. Et puis les enfants de mon mari là, sont mes enfants, je les aime bien. Oh, non, ce sont les bâtards là. Dieu n'a pas fait vendre de quelqu'un. Je te permets pas. Retourne d'où tu viens. D'où je viens? Mais de chez Boyeri? De chez Boyeri? C'est là-bas que j'habite. Mais tu étais avec des valises tout à l'heure, non? Mais je ne savais pas que j'habitais là-bas. Mais Thérèse, moi je te comprends pas. Tu as vu ce que tu as fait tout à l'heure là? Devant les gens, tu m'as humilié. Devant ma belle-fille. Et tu te rends compte? Je t'ai loupé. C'est normal. Mais je t'ai loupé. Ah bon? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as à me chercher dans Abidjan? Quand je fais un pas, tu fais deux pas. Je fais un pas, tu fais deux pas. Tu es mon chien. Tu es mon chien. Tu es mon chien. Hein? Qu'est-ce que je vais passer? J'allais me reposer. Tu dis fier. Tout ça même, c'est quoi même? Moi, je te comprends même pas. Hein? Tu as besoin de crier sur moi pour ça. Hein? Attends, mais tu veux dire... Commence à prendre les bagages là. Commence à prendre les bagages là. Moi, mais je te comprends. Et tu as besoin de crier pour ça. Et devant les gens, tu m'humilies. Oh non, là-bas, j'allais me reposer. Puis je vais te trouver sur le lit là. À moi. C'est pas le sac de là, tout ça. Pardon, donne-nous le sac de ma fille. Il faut me laisser. La vie est trop compliquée. Seigneur, Guidé, c'est quelle histoire ça? Où Thérèse a mené mon mari là? C'est fondé. Tout ce qui était en train de bavarder, si elle va venir me trouver. Thérèse est venue là, mon mari, Soko. Il n'a même pas eu bouche pour parler. Ça là, je vais devenir quoi dans cette maison maintenant? Mon mari même, il s'occupe même plus de moi. Ça c'est une vie ça. Pardonnez, aidez-moi. Aidez-moi. Aïe. Pardon. Laisse-moi. Mais tu vas la blesser, quoi. Toi, hein? Tu as compris? Tu as eu la chance, tu as compris, non? Tu as eu la chance. Sinon, j'allais te tuer aujourd'hui. Salope. Où tu as quitté? Et puis ça, c'est quoi? C'est quoi tout ça là? Je t'ai pas de pas mettre mes rouges à l'œil. Hein? Regarde-moi cette salope là.
Mais ça va, Kwadjo. Ça va comment? Tu penses que moi je suis des garçons qui se laissent dominer par leurs femmes? Hein? Hé, Kwadjo. Tu as compris? Méfie-toi, hein? Ah bon? Je vais pas me laisser faire. Je ne suis pas Dosso, moi. Je ne suis pas Dosso. Kwadjo. D'accord. Enfin, tout est calme. Eleonore, c'est toujours comme ça ici. Tu n'as rien vu encore. Notre maison est toujours mouvementée. Ah ben dis donc, il y a de l'ambiance ici. Oui, j'arrive. Ah, monsieur Gou, bonjour. Mon arrivée. Ça va à la maison? Oui, ça va. Et la famille? Ça va. Bon, on va aller directement? Ben, moi, je préfère m'installer là, à attendre que Nastou vienne me trouver pour que vous puissiez nous installer. Ok. Voilà. Ok. Ouais. Mais en attendant, monsieur Gou, je vous sais quelque chose? Oh non, non, c'est bon. Ne vous dérangez pas, c'est bon. Ok, donc à tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Oui, j'arrive. Ah, madame Gou. T'es arrivé ici? J'ai dit, tu as tenu à tous les prix à demander pardon à Delta. Pourquoi tu aimes les détails comme ça? Pourquoi je n'aime pas les détails? Tu les aimes? Parce qu'il faut que cette idiote de Thérèse sache que le tout, ce n'est pas de faire des enfants. Hein? Il faut s'en occuper, les soigner, les éduquer, leur donner de l'amour. C'est ce que Delta a fait pendant 20 ans. Et comment elle a été remerciée? Cette ingrate de Nastou allait chercher sa mère. Aucune loi n'obligeait Delta à s'occuper de l'enfant de son mari. Tu trouves ça normal, toi? Ouais, mais ça là seulement, Thérèse a tout compris. Elle a compris quoi? Elle a compris quoi? Quand je demandais à cette écervelée de Nastou si sa mère était d'accord avec sa démarche, est-ce qu'elle m'a répondu? Est-ce qu'elle m'a répondu? Oui, mais là, c'est... Oh! Hey, Essiamara! Moi? Oui! Tu joues les médiateurs à cause de Louise. Je t'ai déjà dit si c'est cela. Tu peux courir jusqu'en Chine, c'est peine perdue. Parce que, regarde, c'est Delta qui est où gentil. Hein? Et toi, tu es quoi? Zonglo méchant. Ah. Mais, va là-bas. Je demande pardon. Je demande pardon ici. Ça, tu es quoi même? Tu crois que méchant là, c'est une qualité? Vraiment méchant. Comment ça? Allô? Ouais, Nastou. C'est quoi ça? Hein? Mais tu me fais attendre là, depuis que je suis chez tes parents là. Tu viens ou tu viens pas? Ah ouais, mais il faut venir, hein? Voilà, donc à tout à l'heure. Voilà. Doucement, monsieur Gou. Oui. Merci. Ben, installez-vous ici, monsieur Gou. Voilà, c'est très gentil. Eh, monsieur Gou, excusez-moi beaucoup de vous avoir fait attendre si longtemps. Vous voulez un peu d'eau? Non, c'est bon. C'est bon. Merci. Ma fille, j'espère qu'on n'est plus fâchés. Non, excuse-moi pour la dernière fois. Hein. Oh, c'est rien ça. Toi et moi, on sera des potes. Merci beaucoup. Ben, ils arrivent, monsieur Bouiri et sa femme. Ah, ok. C'est pas pour longtemps. Bon, voilà. Quand ils vont venir, hein, il ne faudra pas répondre. Hein? Quel que soit ce qu'ils vont dire, ne réponds pas. Je ne veux pas de réplique. Parce que la main qui demande est toujours en bas. Si tu allais me chercher, c'est pour que je finisse les histoires. Oui. Et moi, je ne veux pas vraiment de réplique. Tu comprends? Il faut te soumettre. J'ai compris. Ok? Oui, tonton. Voilà. Notre chérie, ma femme. Oh non, quand je te vois comme ça, mon cœur tremble. Je dis pourquoi je n'ai pas été le premier même à te prendre. C'est ça. Vous l'avez? Ah oui, Ayoka. Ça va. Assieds-toi alors. Ça c'est chez moi, hein. Ici là c'est chez moi. Quand je me retrouve chez Bouiri comme ça là, je me sens à l'aise. Alors, bon. Bouiri. Je suis venu vous voir. Ouais, surtout notre chérie.
Toi et moi, on se voit tout le temps. Mais cette fois-ci, c'est au nom de sa fille. Nastou. Non, elle regrette son acte. C'est pourquoi elle est venue demander pardon à sa maman. Parce que c'est Delta qui est sa véritable mère. Tu vois, non? Voilà. Chérie Coco, tu vois, je te demande pardon. Non, pour moi c'est fini, comme vous venez de le dire. Nastou c'est ma fille, elle fait partie de moi. Donc je ne peux pas rejeter une partie de moi. Ici c'est chez elle. Donc pour moi il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Ah, mais après tout ce que tu viens de dire là, il ne sait pas ce qu'on peut ajouter. Hein. Elle m'a beaucoup manqué depuis qu'elle n'est pas là, la maison est vide. De la revoir. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Mais seulement, elle et moi, on va essayer de discuter. Oui. Et j'ai beaucoup de choses à lui dire, surtout à propos de sa maman. Parce que ce n'est pas tout ce que sa maman dit là qui est la vérité. Il faut qu'elle sache la vérité. Tout à fait. Tout à fait. Pour moi, c'est fini. Voilà. Merci beaucoup. Je savais que ça n'allait pas être difficile parce que toi, tu es ma chérie. J'ai dit, tu es tout pour moi. Non. Nastou? Oui, tonton. Voilà. Qu'est-ce que tu en dis? Je voulais demander pardon à maman et puis papa. Maman, je ne vais plus recommencer. Papa, pardon. Oh là là. Je ne vais plus recommencer. Tu as vu ça? C'est ta maman qui te met dans ces folies-là et toi aussi tu l'y accompagnes. Tu sais pas. Ouh là là, n'est-ce pas là une belle famille? What's up?